et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec amour. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, et vous efforçant, le verset 3 qui était capital, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Ça veut dire, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons que marcher dans l'unité que lorsque nous avons la paix avec Dieu. Parce que celui qui n'est pas en paix avec Dieu, il ne peut jamais être en paix avec les hommes. Alléluia. Parce que Dieu nous donne la paix pour que nous puissions communiquer cette paix aux hommes. C'est pourquoi la Bible dit, dans, comment ça s'appelle, Romains 5, à partir du verset 1, donc, étant donc justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Parce que celui qui n'a pas la paix, il n'a pas l'âme tranquille. Vous voyez un petit peu. Vous allez voir souvent les gens qui causent des problèmes dans les églises. Les gens qui causent des problèmes, c'est parce que c'est des gens d'abord eux-mêmes, ils n'ont pas la paix avec Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme vous allez voir que Jésus, lorsque, envoyer les disciples dans Matthieu 10, rappelez-vous, Jésus disait, lorsque vous irez dans toutes les maisons, vous allez parcourir les maisons d'Israël, lorsque vous rentrez dans une maison, la première des choses que vous devez faire, c'est dire d'abord salut. Et deuxièmement, que si une maison vous reçoit, que votre paix demeure dans cette maison. Bonjour. Alléluia. Pourquoi? Parce que si, comment ça s'appelle, les gens vont mal, c'est parce que les gens sont dépourvus de toute communion avec Dieu. C'est comme vous allez voir, lorsque Dieu ne parle, regardez Saül. Lorsque Saül avait l'esprit de Dieu, Saül pouvait servir Dieu, Saül était en paix. Mais lorsque Saül a désobéi, la Bible nous dit, un autre esprit est venu. Alléluia. Or, l'autre esprit, c'est l'esprit, vous connaissez l'autre. Hein? Dis à ton voisin, l'autre. Vous savez ce qui est dans Ephésiens 2? L'autre. Nous tous qui étions ennemis avec Dieu, nous étions des fils de la rébellion. Prenons la Bible dans Ephésiens chapitre 2. Attends, juste derrière. Vous étiez morts par vos offenses et par vos, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le train de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On dit quoi? De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça veut dire quoi? Lorsque nous ne sommes pas en paix avec Dieu, il y a un autre esprit qui agit en nous. Voyez? C'est pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour vivre encore dans le péché, mais nous avons reçu l'esprit de Christ, l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier Abba. Alléluia. Or, l'esprit d'adoption, c'est l'esprit de rachat. Jésus nous a rachetés. Il a mis son esprit en nous, afin que par son esprit, nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous soyons en paix, afin que nous puissions communiquer la paix aux hommes. Regardez comment le monde est malade. Les gens ne sont pas en paix. C'est la sécurité totale qui règne dans le monde, frères et sœurs. Allumez vos postes de radio. Vous allez voir vous-même. Tu mets ici, djihad ici. Tu mets ici kidnapping, tu mets ici enlèvement, tu mets ici suicide, tu mets ici fratricide, tu mets ici une mère qui tue son enfant, tu mets ici un père qui enlève son enfant, tu mets ici chômage, tu mets ici crise, tu mets ici suicide, tu mets ici dépression, tu mets ici. C'est-à-dire, avant de regarder tous ces problèmes, inconsciemment, tu peux finir par devenir toi-même un problème. Écoutez, un exemple concret. Je vais vous montrer un exemple. Tu es au chômage. Rakababa, tu jeûnes, tu pries. Seigneur, je veux le travail. Rakabashiki, je veux le travail. Et là, pendant que tu pries, tu sens une force montant en toi. Tu as la conviction, tu as la foi. Tu dis, j'aurai le travail. Ah, manque de bol pour toi. Free télécommande. Tu vois?
Oui, le trimestre actuel, le chômage atteint un pic de 3 millions de chômeurs, le record absolu. Et là, pendant que tu étais chaud, il a dit, est-ce que finalement je pourrais trouver un travail? Est-ce que vous comprenez un peu? Tu pries, tu es convaincu, tu dis, moi là, au nom de Jésus, j'aurai le travail. Même si pour les hommes ça ne marche pas, moi ça marchera. Tu veux la une. Et malgré toi, tu dis, bon allez, ça c'est mauvais, je sais ça. Tu mets la 2, chômage. Tu mets la 3, chômage. Tu mets la 4, tu dis, aïe, 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 aïe. Et tu finis toi par devenir un chômeur. Parce que autant la foi vient de ce qu'on entend, autant aussi l'incrédulité vient aussi de quoi? Satan ne fait que, en fait, imiter Dieu. Tout ce que Dieu fait en positif, le diable le fait dans le sens inverse. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit, efforcez-vous de conserver l'unité. Hein? L'unité par le lien de la paix. Ça veut dire quoi, frère? Nous pouvons être unis ici, en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes en paix avec Dieu. Vous allez voir, lorsqu'une personne sort de la volonté de Dieu, lorsqu'une personne sort de la pensée de Dieu, elle n'est plus en paix avec Dieu. Et si elle ne se réconcilie pas et que la personne t'approche, elle va te communiquer ses problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Ce n'est pas seulement dans le monde, même dans l'église. Alléluia. Souvent quand on dit les mauvaises compagnies, on croit forcément que c'est dans le monde. Non, la mauvaise compagnie, c'est celui qui sort du plan de Dieu. C'est celui qui sort de la vision de Dieu. C'est celui qui sort de la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est ça la mauvaise compagnie, frères et sœurs. Elle dit, efforcez-vous. C'est-à-dire, malgré toi, tu dois joindre tous tes efforts, tu dois joindre tous tes moyens, tu dois tout faire, quel que soit le problème, quelle soit la situation, pour être en paix avec Dieu. Car si tu n'es pas en paix avec Dieu, tu vas devenir une racine d'amertume. Et toute racine d'amertume est appelée à produire des rejetons. Hébreu. Hébreu. Chapitre 12, verset 15. Hébreu chapitre 12, verset 15. Nous y sommes. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. On dit quoi? Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Je vous pose la question, qui doit veiller? Dieu. Alléluia. Nous, regardez frère, vous prenez un sac, un panier d'oranges, vous mettez 1000 oranges dedans. Alléluia. Et de ce 1000 oranges, vous rajoutez la 1001e pourrie dedans. En 3 jours, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va contaminer les autres. Pourtant, les bonnes oranges, il y en a plus que la pourrie. Voyez un peu. Pourquoi? Parce que la Bible dit le mal, la méchanceté, le péché nous entraîne plus facilement. C'est quoi dans le monde on dit il est plus difficile de faire le bien que le mal. Alléluia. Parce que notre corps, Paul dit en 1 Corinthiens dans Romains 7, 14, le corps que nous avons a été vendu au mal. Donc la semence du mal est rattachée à notre corps, à notre chair. Et la seule personne qui nous permet d'être en paix avec Dieu, de sortir de la rébellion, de sortir des soucis, de sortir des problèmes, de sortir de la dépression, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc le Saint-Esprit vient
pour justement apporter la paix en nous, pour permettre à la chair de se taire en nous afin que la vie de Dieu se manifeste. Donc vous comprenez pourquoi il peut avoir la rébellion dans l'église. Vous comprenez pourquoi les gens peuvent se rébeller. Les gens peuvent dans son coup se soumettre contre vous. Les gens peuvent se révolter. C'est parce que quand vous vérifiez dans leur vie, ces personnes sont sorties de la volonté de Dieu. Ça peut nous choquer, mais c'est public. L'apôtre Jean dira, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Et si vous n'êtes pas spirituel, vous allez tomber dans les sentiments. Oui, mais pourquoi ils sont partis? Pourquoi il est parti? Pourquoi la soeur est partie? Pourquoi le frère est parti? Mes frères, si nous n'avons pas le même esprit, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Amos 3:3 dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être concertés? C'est-à-dire quoi? On ne peut pas marcher ensemble si on n'a pas la même vision. Prends Amos 3:3. Prenez Amos 3:3. Regardez. Donc, juste après, Osée, Joël, Amos, chapitre 3. Amos, chapitre 3, verset 3. Là où deux ou trois sont assemblés en quoi? Donc, ça veut dire, notre réunion a un seul dénominateur commun, c'est quoi? Le nom. Quel nom? C'est Jésus. Donc, si tu as le nom de Jésus, automatiquement, tu as l'esprit de Christ. C'est quoi Paul dira? Qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire. Nous, au contraire, nous avons en nous la pensée de Christ. Or, la pensée de Christ te pousse à marcher selon Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, efforcez-vous de conserver le lien, l'unité. Tu ne peux que conserver l'unité lorsque tu es en parfaite communion, en parfaite unité. Lorsque tu as la pensée de Dieu, tu ne peux que marcher avec Dieu. Parce que lorsque tu as la pensée de Dieu, tu as la même vision que Dieu. Vous allez voir, même les apôtres qui étaient avec Jésus, il y a un moment, lorsque Jésus a commencé à leur dire, il faut que le Fils de Dieu meure, il faut qu'il ressuscite, qu'il soit livré entre les mains des méchants, et qu'il reçoive le troisième jour. Simon Pierre va dire, oh Jésus, à Dieu ne me plaise, tu ne mourras pas. Jésus dit quoi? Alléluia, gloire à Dieu. Ah, merci Simon, t'es mon défenseur. Alléluia, tu me protégeras toujours. Jésus dit quoi? Ah, Jésus dit quoi? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Pourquoi il dit Satan? Parce que c'est l'esprit. Est-ce que Pierre était Satan? Non. Est-ce que Pierre était le diable? Non. Pourquoi Jésus n'a pas dit tes pensées ne sont pas mes pensées ou mon frère tu te trompes? Regarde ce que je dois faire. Mais il dit arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que les pensées que Pierre avait n'étaient plus les pensées de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons reçu la pensée du monde. C'est quoi la Bible dit ici? Dans lequel vous marchez autrefois selon le principe. Reprenons un peu la Bible, vous allez comprendre une chose. Revenons dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2. Hein? Oui. C'est l'avancée. Regardez. Conduit. Donc ça veut dire quoi? Nous étions comme ces locomotives rattachées à ce train qui nous conduisait. Oui. Voilà. Le train avait ses pensées, le train avait ses désirs. Et bien nous aussi, on suivait ses désirs. Donc on s'est imprégné de la pensée du monde. On s'est imprégné de la vision du monde. On s'est imprégné du monde. Regardez frères et sœurs. Imaginez-vous que tu as 35 ans. Pendant 35 ans, tu as vécu dans le monde. Demain, tu acceptes Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire, pendant 35 ans de vie, tu t'es imprégné des choses du monde. Ça veut dire ta manière de penser, ta manière de voir, ta manière de parler, ta manière de vivre, ta vision, elle est purement mondaine et charnelle. Et lorsque tu acceptes Jésus, il faut vraiment que Dieu te nettoie entièrement pour que la nature de Dieu se manifeste en toi. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il ne va pas devenir. Si quelqu'un est en Christ, il est. C'est-à-dire, à l'instant où tu acceptes Jésus, tu n'es plus ce que tu étais, mais tu deviens une nouvelle personne. Bon, mon frère, quand on parle de la personne, ce n'est pas ton corps, la preuve.
depuis le jour où tu as accepté Jésus, tu as tous les yeux verts. Il ne devient pas bleu comme le ciel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton corps qui change. Le jour où tu acceptes Jésus, c'est la pensée qui change. C'est la vision qui change, c'est le caractère qui change, c'est le raisonnement qui change, c'est la mentalité qui change. Tu ne parles plus comme tout le monde, tu ne vis plus comme tout le monde. C'est ton caractère que Dieu vient façonner. Ton corps reste le même, mais ton caractère change parce que tu reçois un autre esprit. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Et nous marchons autrefois selon le prince de ce monde. Et lorsqu'on n'a plus la même pensée, voilà pourquoi souvent il y a du trouble. C'est pas Paul dit ici, dans Hébreux 12, 15 ici, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Or, frères et sœurs, nous avons tous ici accès à la grâce de Dieu. Personne ne peut dire que Dieu ne m'aime pas. Personne ne peut dire que Dieu ne veut pas me sauver. Personne ne peut dire que Dieu ne fixe pas son regard sur moi. Personne. Parce que Tite 11 nous dit, la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Vous voyez? La grâce a été manifestée. Mais le tout, ce n'est pas que la grâce soit manifestée. Mais la grâce de Dieu a pour but de nous enseigner à comment vivre selon Dieu. Ce n'est pas Tite 11 nous dit ensuite, bien que la grâce de Dieu soit source de salut pour tous les hommes, la Bible nous dit, elle nous enseigne à vivre dans la piété. Alléluia. Quelqu'un peut me prendre ça là rapidement? Tite 2, 11. Voilà, Tite, chapitre 2, verset 11. Source de salut. Source de salut. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. A été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est le contraire de la piété. Or, la piété, c'est ce qui est pieux. Ou littéralement, c'est ce qui est vrai selon Dieu. Et lorsque Paul dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu, littéralement, que personne ne sort de la piété. Que personne ne sort de la pensée de Dieu à cause d'un soi-disant frère qui n'est plus de la pensée de Dieu. Continue. Et aux convoitises mondaines. Et aux convoitises mondaines. Or, le convoitise mondaine, c'est les pensées charnelles. L'apôtre Jacques dira dans Jacques chapitre 1, au verset 13, que chacun de vous, Dieu ne tente personne bien sûr, et que chacun de vous est tenté lorsqu'il est amorcé par ses pensées et par sa convoitise. Or, la convoitise vient des pensées. Alléluia. C'est les pensées que vous avez convoitées. La preuve. Regardez, je suis convaincu que dans le jardin d'Éden. Moi, je suis là. Dans l'Éden, dès que nous sommes là, vous me mettez en plein centre. Vous savez, c'est comme le rond-point. Tous ceux qui vont passer par cet axe, ils passeront par le rond-point ou pas? Ils verront le rond-point ou pas? Avec elle, voyez tous les jours ce temps. Mais jamais ils ont eu la pensée d'aller au-delà de ce que Dieu leur a dit. Mais lorsque Satan vient, il met une mauvaise pensée en eux, une mauvaise semence, la pensée maintenant vient et la pensée a créé la convoitise. Est-ce que vous comprenez? Continue. Et à vivre dans le siècle présent et sauveur Jésus-Christ. Et à vivre dans le siècle présent. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi Paul dit, veillez à ce que la sagesse du monde, elle est démoniaque. La sagesse du monde, elle est luciférienne. Voyez? Et il dit justement ici que la grâce nous enseigne à vivre selon la sagesse de Dieu, selon l'intelligence de Dieu, selon la sagesse, selon la force, selon l'intelligence, selon Dieu. Alléluia. Et lorsque tu sors de la paix de Dieu, automatiquement tu sors de la vision de Dieu. Ce n'est plus l'esprit de Dieu qui te conduit, c'est un autre esprit qui te conduit.
Et quand c'est un autre esprit, ça amène la rébellion, ça amène la révolte. Voilà pourquoi les gens peuvent grasser dedans, les gens peuvent se révolter, les gens commencent à murmurer. Pourquoi? Parce que là où il y a l'esprit de Dieu, il n'y a pas de murmure. Parce que l'esprit te maintient en paix, frère. Ce que la Bible dit dans Romains 14, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Parce que l'esprit te met tellement la conviction, l'assurance, tu es en paix. Alléluia. Écoute, ce que l'apôtre Paul dira, qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Et Jésus lui-même dans Matthieu dira, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme. Parce que celui qui peut tuer le corps ne peut rien te faire. Donc ça veut dire quoi? Quand tu crains Dieu, quand tu es en communion avec Dieu, tu n'as plus de crainte. Parce que la crainte ne vient pas de Dieu. L'amour parfait, 1 Jean 4, 17 nous dit, parmi la crainte parce que Dieu est amour. Donc tu n'as plus la crainte, tu n'as plus la peur, tu as l'assurance, tu es en paix. Même si on te dit là-bas c'est compliqué, tu es en paix. Parce que la communion avec Dieu te procure la paix. Parce que nous sommes dans le Shabbat de Dieu. Nous sommes dans le 7e jour de Dieu. Nous sommes dans le repos de Dieu. Or, une personne qui est dans le repos, il ne se tourmente pas. Alléluia. C'est quoi Paul dit, efforcez-vous. C'est un effort. Tu as reçu la paix, voyez, tu as tout reçu, eh bien tu dois t'efforcer, tu dois tout faire pour ne pas perdre la grâce que Dieu t'a apportée, pour ne pas perdre l'unité de l'esprit. Quand tu perds l'unité, tu sors automatiquement. Et là, quand tu sors comme ça, tu te prives de la grâce de Dieu. Vous allez voir, regardez frère, lorsque Tata, Abraham, Corée se sont révoltés contre, comment il s'appelle, Moïse, quelle était la suite? Dans le livre de Nombre, quelle était la suite? Oh, frère, qui lit la Bible ici? La terre les a engloutis. Mais pourtant, ils étaient appelés de Dieu ou pas? Oui. Ils étaient lévites ou pas? Oui. Ils servaient Dieu ou pas? Oui. Mais eux-mêmes se sont privés de la grâce de Dieu. Moïse doit dire amen. Est-ce peu pour vous d'avoir part au service de Dieu? Et vous voulez encore le sacerdoce? Alléluia. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est important de comprendre cela en tant qu'enfant de Dieu. Souvent, inconsciemment, on est tellement dans les sentiments, vous savez, les sentiments charnels. Parce que l'amour est juste, l'amour est vrai. L'amour consiste à la vérité à son frère, à sa soeur. Vous voyez? On est tellement des fois dans les sentiments et qu'inconsciemment, nous-mêmes, on peut se priver de la grâce de Dieu à cause des personnes qui ne sont plus dans la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des gens, Dieu peut permettre que les gens se séparent de toi. Non pas parce que Dieu ne les aime pas, mais parce que Dieu sait que ces personnes vont être un frein par rapport à ton tremplin. Ces personnes vont être un frein par rapport à ta marche. Dieu peut permettre que ton mari te quitte. Ça peut vous choquer. Dieu a permis que la femme de Job meure au couple, oui non? Écoutez, l'homme est avec qui? Avec sa femme, non? Où ça? Dans ce homme. Quand Dieu a dit sortez, il a dit à l'homme, il a dit à toute sa famille. Donc la grâce de Dieu, le salut, le fait de sortir de cet homme est comment? Mais la femme n'a pas voulu. Frère, mon ami, les choses de Dieu, le salut est individuel depuis le commencement. Amen. Amen. Frère, toi tu vas seulement que il faut